pas content, on a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Ouais, de l'Assemblée nationale. Bah, suite au fait que François de Rugy ait rejoint le gouvernement, c'est donc maintenant un successeur qu'il a fallu lui trouver, et les députés La République En Marche ont choisi Richard Ferrand. Alors, Le Monde évoque effectivement un certain nombre de points embarrassants pour Richard Ferrand. D'abord, le premier, c'est que son ex-femme, avec qui il est divorcé depuis une vingtaine d'années, a continué à travailler pour les Mutuelles de Bretagne, qu'il a dirigées pendant plusieurs années. Il a obtenu pour elle plusieurs contrats d'aménagement. Cette femme était décoratrice d'intérieur et elle a obtenu de travailler sur certains projets, certains sites de ces Mutuelles de Bretagne. Nous l'avons eu au téléphone et elle confirme ces informations. Alors là, évidemment, on se pose la question parce que après, sa compagne actuelle, c'est son ex-femme qui a aussi pu profiter de ces marchés auprès des Mutuelles de Bretagne. Deuxième élément apporté par Le Monde, c'est que son assistant parlementaire, l'un de ses assistants parlementaires, était marié avec l'actuelle directrice générale des Mutuelles de Bretagne. Nous avons joint également cet ancien assistant parlementaire qui était chauffeur de taxi. Le problème là, c'est qu'il n'en a pas fait mention, Richard Ferrand, dans sa déclaration d'intérêt de cet emploi. Et ça, eh bien, ça peut lui valoir au moins des remontrances de la part de la haute autorité qui surveille ces déclarations d'intérêt. Et puis, le troisième élément révélé par Le Monde et dont on a eu confirmation, c'est que lorsqu'il quitte les Mutuelles de Bretagne, qu'il devient député, eh bien, il continue de travailler en sous-main pour les Mutuelles de Bretagne. Il est chargé de mission. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que tu viens de faire, c'est petit. Tu ne me refais plus jamais. De quoi? Ce que tu viens de faire? Tu crois que je roupille, moi, pendant que tu diffuses des reportages comme Pujadas, là? Non, j'ai vu la cassette que t'as mis, c'est pas la bonne cassette. Là, t'as mis un reportage sur les affaires de Richard Ferrand. Ça n'a rien à voir avec sa nomination, enfin. Non, mais c'est populiste, ça. Hein? D'autant plus que je te rappelle que Richard Ferrand, il a été blanchi. Ah oui, alors ça aussi, je voulais vous dire, les journalistes, arrêtez avec le terme blanchir. Je sais, c'est moi qui crache à la gueule du point inclusif et des modifications qu'on apporte à la langue française, mais il faudrait peut-être changer le mot. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que ça fait chier Rokhaya Diallo. Et la deuxième, c'est que, tu vois, quand je vois marqué, mec de base, hein, Richard Ferrand a été blanchi par la justice. Je vois pas deux grands avocats qui se sont empoignés dans une joute verbale et suite à de multiples arguments comme ça. Oh, le peuple médusé a compris que tout ça était une cabale orchestrée contre lui, il s'est levé tel un seul homme. Victor Hugo, la démocratie, vive la France! J'ai l'impression, moi, qu'il y a eu une grosse magouille avec le syndicat, en fait, de la magistrature, ou une connerie comme ça, en fait. Si tu veux, les gens, oui, je sais, ça se fait pas de, normalement, la juge est présumée innocent, qu'on est coupable, tu vois, personne ne la connaît, la phrase. Changez le terme, parce que là, il y a un côté Olivier Marchal, il y a un petit côté Braco, tu vois, les gens pensent commissaire Moulin, ils pensent pas les grandes heures de l'impartialité judiciaire française. N'empêche que je ne tolérerai pas longtemps ces insultes contre Richard Ferrand, hein, et toutes ces attaques qui lui sont faites par la fachosphère et par les populistes dans votre genre. Ah non, mais Richard Ferrand représente maintenant, d'accord, il représente ce qui est le témoignage de la souveraineté populaire française. Et ça se respecte. Hein, ouais, bah, j'ai essayé de la faire sans me marrer. Mais Richard Ferrand, maintenant, en plus, c'est un saint homme. Parce qu'il a dit, vous savez ce qu'il a dit quand même, Richard Ferrand? Que toi, est-ce que tu ferais pareil, tiens, toi qui te moques, hein, il a dit que si jamais il était dans la merde, hein, que si jamais il perdait ses maisons, qu'il perdait ses villas, qu'il perdait ses millions, hein, c'est-à-dire qu'il était mis en examen, voilà, et ben il continuerait quand même à venir travailler. Ok, il ne démissionnera jamais, d'accord? Il restera là, il endurera hein, la colère et la vindicte populaire, telle une Cersei Lannister, hein, tout en pensant à son immunité. Et c'est justement pour toutes ces raisons d'abnégation et de courage hein, que La République En Marche s'est dressée tel un seul homme, non inclusif et non binaire, derrière Richard Ferrand pour le porter là où il est, sans quasiment aucune exception. Présidence de l'Assemblée, pour Yaël Braun-Pivet, Richard Ferrand n'est pas à la hauteur. Ouais, non, ça c'est vrai que c'était... Hein, la députée La République En Marche, Yaël Braun-Pivet, retire sa candidature, ah, d'accord, à la présidence, oui, de l'Assemblée nationale et soutient Richard Ferrand. Mais là aussi, t'es démago, hein? C'était 6 heures plus tard, putain, non, mais ça, bah oui, mais prendre des déclarations des gens du matin et des gens de l'après-midi, hein, comme ça ne se fait pas. Bah attends, c'est La République En Marche quand même, 6 heures d'intervalle, c'est-à-dire qu'elle a été au moins d'accord avec elle-même pendant 2 heures. Excuse-moi, on est sur la moyenne haute, hein, donc non, bah moi je trouve que c'est démago ce que tu fais. Et puis à un moment, Macron n'est pas responsable non plus de ce pourquoi les députés votent, hein. Oh puis merde maintenant! Le 5e chantier sera celui du renouveau démocratique. Je veux moraliser et responsabiliser la vie publique et renouveler la représentation nationale.
Bon, le plus important maintenant, au lieu de dire des conneries, il a réagi ou pas, Richard Ferrand, là, hein? On a la première déclaration, hein, de l'homme qui est à la tête de la représentation populaire ou pas? Ouais, on l'a. Ah. Je ne suis pas un chouchou. Je ne suis pas un chouchou, madame. Vous diriez que Je suis un homme démocratiquement élu. Il y avait un choix entre 4 personnalités, 2 femmes, 2 hommes. Le choix s'est porté sur moi, vous me pardonnerez de ne pas être une dame. Hein, mon avis, c'est mauvais. C'est très très mauvais. Mais c'est peut-être pas forcément de ta faute. Ça fait 8 mois que t'es pas là, toi. Voilà, 8 mois que t'as quitté l'aventure politique un peu. Ok, il y a eu une EMAJ. Si, le progrès. Ça, ouais, t'as pas eu. SJW, tout ça, ça te dit rien. Hein, non, bah voilà, en gros, ce que t'as dit là, il faut plus. Ah non, on n'est plus au RPR dans les années 80. Il y a eu une upgrade, la Marlène Schiappa, elle a vomi. Donc, on va réviser un petit peu. Hein, et puis, pour la technique, je pense que t'es bon. Pour le discours, faudrait pas que tu te fasses emmerder par Rokhaya Diallo. Ah oui, Rokhaya Diallo, d'ailleurs, oui, ah bah elle, ça va en ce moment. Ah bah attention, elle est de retour au premier plan, les copains. Il va pas falloir déconner, parce que là, elle a une nouvelle émission, Rokhaya Diallo. Ça s'appelle Kiffe ta race. Pourquoi ça me... Non, parce que non, je suis désolé. Non, je suis totalement sûr que j'aurai le droit de monter la même demain, aucun souci. Et donc ouais, elle a fait l'émission qui s'appelle Kiffe ta race, et bien évidemment la fachosphère, cette ignoble fachosphère est venue lui chercher des emmerdes, hein, en lui disant ah ouais d'accord, super, une émission raciste, ça vous dérange pas, et elle, heureusement qu'elle leur a répondu, non mais allô les gars, on est en 2018, c'est un jeu de mots, ok? Donc on se réveille, Rokhaya, elle est pas comme vous, elle a de l'humour, ok? On est d'accord? Hein, Rokhaya, elle se marre en permanence, elle a des trucs qui sont vraiment drôles. Tiens, ma préférée, ouais, c'est le, où tu sais, où t'as un juif, il a un nez trop gros, il a un nez trop gros, alors il se prend une porte, ça fait des étoiles jaunes. Rokhaya, regarde, elle pleurait de rire, donc elle a de l'humour, hein, Rokhaya. Moi, je m'en fous, je suis humoriste, je pense qu'on devrait avoir le droit de rire de tout. Mais toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu nous casses les couilles à nous dire qu'on peut pas rire de tout, justement. Hein, mais là ça va se voir, Rokhaya. Ça va se voir. L'antisémitisme, ça commence par des mots. Ouais, le jingle du Parti Socialiste, c'est pute. J'avoue, c'était pute. Mais c'est petit, mais c'est légal. Hein, moi, j'ai formation socialiste à la base, hein, donc je sais utiliser l'arme. Par nécessité morale, je l'utilise plus parce que, comme dirait l'autre, c'est pas très Coubertin. Mais je veux dire, à un moment, si je me fais emmerder par le Wakanda, moi je sors le gaz sarin, j'ai plus de race, attention. Hein. Donc moi, je te la balance, celle-là, jusqu'au bout. Hein. Et puis, bon, si tu veux que je commence à sortir les cartes de la pleurniche, tu sais, je suis arménien, donc je peux trouver un truc dans les tiroirs. Faut pas jouer au con avec moi. Bon, ok, d'accord, on va te donner une chance parce qu'on sait pas ce qu'il y aura dans l'émission, mais on en a une petite idée puisque Rokhaya Diallo a pondu un teaser. Il y a une femme qui s'est précipitée vers moi en me disant « Tu viens d'où » Moi, je lui ai répondu « De la place Clichy ». Et elle me regarde, mais vraiment hyper déçue. Elle me dit « Non, mais de quel pays ?» Je lui dis bah, « De France ». Et elle insiste en me disant « Mais tes parents ?» Je dis « Ah, mes parents viennent du Sénégal ». Et elle me dit « Je viens de passer un mois au Mali ». Et elle commence à me parler en bambara, une langue que je ne comprends absolument pas. Franchement, j'étais scotchée. La vache, tout ça pour ça. Donc le planning, c'est quoi alors? C'est 4 racisés dans un Starbucks, visiblement, qui sont en train de boire un café crème, oppressif, parce qu'elle est trop blanche la crème, et qui nous racontent leurs vacances en mode ouais, la semaine dernière, j'étais à Trifouillon les Pas de Bois, Madame Michu sur une carte, elle sait pas où est le Wakanda, il y a un vrai problème en France. Ok. Non, bah écoute, c'est ça qu'on va bouffer. Sans déconner, je suis à 2 doigts de regretter l'antiracisme à tonton, quoi. Bah ouais, mais je suis désolé, dans les années 80, on se foutait toujours autant de notre gueule, mais les gens faisaient moins la gueule aussi, peut-être. Donc je suis désolé, moi, puis j'ai été élevé à un moment moi, dans la gauche des années 80. Je veux dire, allez où, là, la gauche, là? Hein, je veux dire, François Hollande, il fait les marchés encore. Ah ouais, mais putain, ouais, il fait les marchés, il signe des bouquins, ouais. Ouais, à Clermont, ouais, c'est bien, ça... Mais il est tout seul, en fait, donc c'est ça qui sert à rien, quoi. Il y a un mec qui le suit, c'est pas vrai. Non, il a trouvé un mec qui croit en lui, qui dit aux gens, il faut voter François Hollande. Ah ouais, mais il se présente. D'accord, il dit, c'est l'homme qu'il nous faut, c'est l'homme de demain. C'est qui ce troll? Non, mais sans déconner, mon Bernard, c'est gentil d'insister, mais là on en est à la 5e saison quand même. Ça fait tâche, mon Bernard. Je veux dire, là, ça fait 1 an et demi que c'est fini. Je veux dire, la moitié des gens savent pas qui t'es, donc je veux dire, la rubrique n'a plus aucun sens. Hein. Donc s'il te plaît, Bernard, je sais, c'est dur. Hein, tu nous manques énormément, mais en plus, tu vas pas nous faire croire que tu crois en mibelette. Hein, t'as un bouquin à vendre, t'as fait une connerie. Bon, Bernard, je veux pas savoir, mais tu nous manques, Bernard.
N'empêche qu'il nous faudra bien à un moment quelqu'un pour représenter un espoir contre cette droite traditionnelle qui revient aussi, celle de Laurent Wauquiez. Ah, Laurent Wauquiez, c'est toujours la présence, toujours la motivation, on sent l'envie, mais malheureusement les idées sont à chier, quoi. Donc la dernière de Laurent Wauquiez, c'est qu'il s'est amusé à détourner des fichiers régionaux pour pouvoir récupérer les SMS de tout le monde, et il s'est amusé à envoyer des textos aux lycéens pour leur souhaiter une bonne journée. Salut, c'est Laurent Wauquiez. Ouais, mais pareil que pour Richard Ferrand, j'ai envie de dire, c'est plus la période là. Jouer la carte, je vais être proche des mômes, tout ça, après l'affaire Weinstein. Non, mais ouais, mais tu regarde, j'ai envie de te dire par exemple, moi je suis youtubeur. Voilà, on a été très concernés par la question ces derniers temps. C'est jamais un bon bail d'envoyer un SMS à une gamine de 16 ans. Je te jure, hein, j'ai appris ça, mais je te conseille pas d'y aller parce qu'il y a un petit côté... Tu cherches des candidats chauds dans ta région? Envoie Lolo au 61212. Lolo au 61212. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si les représentants de la République En Marche, comme les autres, font une mauvaise prestation en ce moment et livrent une bien mauvaise image de cette grande idéologie qui est l'idéologie de notre leader suprême, rassurez-vous, la société, elle, se met en marche dans un projet qui dépasse les égos et les individualités, ce projet qui est l'ombre métaphysique de Jupiter Ier, c'est la marche, le progrès, allez toujours, on ne sait pas, vous êtes 18% à vouloir vous mettre en marche, et quand une société se met en marche, eh bien ça donne des trucs un peu chelous. À la présentation que tu avais faite. Valérie fait du coworking depuis 1 an et demi. Régulièrement, elle descend marcher avec ses collègues. Plus qu'une réunion, elle appelle cela des balades inspirantes. On n'a pas de papier, on n'a pas de crayon. Moi, j'arrive juste avec un téléphone, que je n'ouvre pas d'ailleurs pendant ces balades. Eh bien, quand on remonte au bureau, on a tout retenu de la conversation et ça ouvre d'autres pistes de réflexion. En marchant, pas de face-à-face ni de table qui sépare les interlocuteurs. Pour Clara, c'est une première et l'impression est plutôt bonne. On ressort en ayant la sensation d'avoir vraiment été écouté attentivement. Et oui, on en ressort serein, on a pris l'air, donc ça nous aère l'esprit. Le coworking est aussi une solution face à la sédentarité en entreprise, quand on sait que les Français restent environ 7h20 assis toute la journée. Plutôt que de me fermer devant mon ordinateur, je vais aller rencontrer les autres. Je vais aller voir mes clients, mes fournisseurs, mes collaborateurs, mon chef, mes collègues. Donc ça, c'est une initiative personnelle. Je peux aussi décider, avant d'arriver au bureau, plutôt que de faire métro, boulot, dodo, je descends une station avant pour pouvoir marcher un peu plus. T'as vu la Startup Nation, elle a de la gueule, hein. Ils ont inventé la marche à pied. D'un autre côté, on peut pas leur en vouloir. Les mecs avaient déjà inventé le co-foutage de gueule. À un moment, faut se renouveler. Mais bon, je veux dire, c'est bien gentil de nous vendre depuis 1 an et demi, là, votre France de demain et votre monde 2.0. Sauf qu'en fait, le mec fait la même politique que Giscard. Mais alors, si vous allez jusqu'à nous vendre le progrès, pour nous refourguer un truc qui a été imaginé il y a 2 millénaires et demi par Aristote à Athènes, là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et puis quitte à être inventif, la jeunesse dynamique, là, vu la merde dans laquelle vous êtes en ce moment, moi je vous aurais plutôt vu inventer parler en ramant. Voilà, faites de la rame à midi. Hein, ça va pas trop vous changer de d'habitude. Ou vu les mythos et la merde que vous nous balancez, éventuellement le co-shirting alors. Voilà, on parle en faisant caca. Le co-pooping. Donc à un moment, il va falloir se foutre dans le crâne que vous n'inventez rien. Il n'y a pas de co-walking, il n'y a pas de co-sleeping, de co-snapping, de co-talking, de co-spreading. Non, par contre vous êtes vraiment en train d'inventer la coconnerie. Alors bien sûr, c'est là où certains d'entre vous vont me reprocher un évident manque de compassion, hein, en me disant, alors pour qui tu te prends? Et si Valérie, elle est heureuse comme ça, si Valérie, ça lui fait du bien, bien évidemment, je suis sincèrement très heureux pour Valérie. Si elle va mieux, parce que je suis pas un enculé, que j'ai aucune raison factuelle de pas être heureux pour elle en fait. Si Valérie, chargée de com chez AXA aussi, c'est un projet de vie ça, hein, faut le savoir. Hein, j'ai rien contre les chargés de com, j'ai rien contre AXA, c'est une banque aussi. Hein. Donc peut-être que si, ça je le mets entre parenthèses, mais très bien, si un jour un coach, il coach le mec, je crois, un coach grisonnant, voilà, sur ses chiottes, était en train de relire Aristote et s'est dit, si on met des mots anglais dessus, on le revend, ça. Oui, ça se réutilise. On fait très bien, car grâce à ce coach grisonnant, Valérie accède à sa pause déjeuner tous les jours, au logos, à cette méthode d'enquête et de recherche de la connaissance qui était celle de nos très anciens, quoi. Sur le plan de l'histoire, c'est dramatique, mais sur le plan du bonheur individuel de Valérie, personnellement, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Donc du coup, pour les 18% là, qui se sont mis en marche là, et qui sont dans ce projet, visiblement, avant que vous soyez trop loin, une petite question. Au lieu de vous demander ce que vous pouvez faire en marchant,
ça vous dirait pas de vous demander vers où vous marchez en fait, parce que vu que en fait, vous nous emmenez avec vous, ça s'appelle la démocratie, si c'est dans le mur, ça sert pas forcément à grand chose. Je suis pas content.